Les célébrations de but des joueurs sont devenues un véritable spectacle à part entière. Les joueurs rivalisent d'imagination pour proposer des célébrations uniques et mémorables. Mais croiriez-vous que certaines célébrations ne sont pas si originales qu'elles le paraissent? Imaginez qu'on vous dise que le su de Cristiano Ronaldo ou le célèbre saut en l'air bras croisés de Kylian Mbappé a été copié. C'est incroyable, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 des célébrations de but les plus célèbres du football, qui ont été copiées, et découvrir les joueurs qui les ont rendus célèbres. Numéro 1. Le doigt sur la tête de Rashford. Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, est en grande forme en ce moment. Depuis la fin de la Coupe du Monde, il marque des buts avec une facilité déconcertante. Cette saison, il a déjà inscrit 9 buts en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Mais ce qui a retenu l'attention des fans, c'est sa nouvelle célébration de but. Après avoir marqué, Rashford court vers le coin du terrain et pointe un doigt vers sa tête. Les fans de Manchester United ont rapidement adopté cette célébration, la surnommant la célébration de Rashford. Cependant, il semblerait que cette célébration ne soit pas originale à Rashford. En effet, plusieurs footballeurs ont utilisé cette célébration avant lui. Par exemple, Ruben Neves et Houssem Aouar l'ont utilisé dès la saison 2017-2018. Plus récemment, Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain de Real Madrid, l'a utilisé à la Coupe du Monde, alors que Rashford était sur le banc. Bien sûr, cela ne signifie pas que Rashford a copié la célébration de ses joueurs. Il est possible qu'il l'ait découverte par hasard ou qu'il l'ait inventée indépendamment. Quoi qu'il en soit, Rashford a popularisé cette célébration parmi les Anglais. Des joueurs comme Tammy Abraham, qui joue pour l'AS Roma, l'ont utilisé après avoir marqué, et ont même envoyé des messages à Rashford pour lui dire qu'ils apprenaient de lui. Même Danny Welbeck, ancien joueur de Manchester United, l'a utilisé lorsqu'il a marqué contre Liverpool, le même jour où Rashford a marqué contre Manchester City. Numéro 2. La célébration du cœur de Di Maria. Il est fréquent de voir les gens faire le symbole du cœur de temps en temps, de sorte qu'il est difficile de dire qui l'a initialement inventé. Cependant, si l'on parle de la célébration du cœur dans le contexte du football, Di Maria est probablement le premier joueur qui nous vient à l'esprit. Cette célébration consiste à former un cœur avec ses doigts en l'honneur de sa famille et de ses proches. Di Maria a commencé à utiliser cette célébration lorsqu'il jouait pour le Real Madrid en 2011, et il continue de l'utiliser aujourd'hui avec son club actuel, Juventus de Turin. Bien que Di Maria soit associé à cette célébration, il n'est pas le premier joueur de football à l'avoir utilisé. De nombreux joueurs l'ont utilisé avant Di Maria. L'un des premiers joueurs de football à avoir utilisé cette célébration est Mario Balotelli, l'attaquant italien qui a joué pour des clubs comme l'AC Milan et Manchester City. A commencé à utiliser cette célébration en 2011. L'attaquant mexicain Irving Lozano a également adopté cette célébration après avoir marqué un but pour le Napoli en 2019. Gareth Bale est également associé à cette célébration et en a fait une marque. Le joueur gallois qui a joué pour Tottenham Hotspur et le Real de Madrid a commencé à utiliser cette célébration en 2013. Bale a expliqué que la célébration était un hommage à sa petite amie qui lui avait appris à former un cœur avec ses mains. Numéro 3. Messi brandissant son maillot devant les spectateurs. Le moment où Messi a marqué le but décisif contre son plus grand rival est considéré comme l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du football. C'est un moment où le joueur a prouvé sa valeur et a permis à son équipe de gagner une victoire cruciale contre son rival, sur son propre terrain. Cela a été un moment important dans la carrière de Messi, qui a consolidé sa position en tant que l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Cependant, la célébration de Messi en enlevant son maillot et en le tendant aux fans n'était pas nouvelle dans le monde du football. Les joueurs l'avaient fait avant lui. C'est l'exemple de Ronaldinho qui l'a fait une fois quand il était au Paris Saint-Germain en 2002, et l'a repris quand il a rejoint le FC Barcelone. Marcelo avait également effectué une célébration similaire par le passé, quand il a marqué en finale de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid en 2014. Bien que cette célébration ait déjà été réalisée par d'autres joueurs, Messi a réussi à la rendre célèbre grâce à son contexte particulier. Il est clair que ce moment restera gravé dans l'histoire du football. Numéro 4. La dab célébration de Paul Pogba. La célébration dab de Paul Pogba est l'une des célébrations de but les plus populaires dans le football moderne. Lorsque Pogba marque un but, il plie son bras devant son visage et penche sa tête vers son coude, en formant un dab. Cette célébration est rapidement devenue sa marque de fabrique et est facilement identifiable par les fans du monde entier. Pogba n'a pas créé cette célébration lui-même, il l'a en fait copiée de la culture hip-hop. La première fois que le dab a été vu dans le monde du football était lors d'un match entre les Carolina Panthers et les Tennessee Titans de la NFL en 2015. Le joueur des Panthers, Cam Newton, a marqué un touchdown et a célébré avec un dab. La célébration a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et est devenue virale. Depuis lors, de nombreux joueurs de football ont adopté la célébration dab, notamment Pogba.
Pogba a commencé à utiliser cette célébration lors de la saison 2015-2016, lorsqu'il jouait pour la Juventus. Depuis lors, il l'a utilisée régulièrement lorsqu'il marque des buts pour Manchester United et l'équipe de France. Pogba n'est pas le seul joueur à avoir utilisé la célébration dab dans le football. D'autres joueurs tels que Jesse Lingard, Antoine Griezmann, Paulinho et Odell Beckham Jr. l'ont également utilisé dans leur célébration de but. Numéro 5, le dandinement d'Hakimi. Le moment où Achraf Hakimi a marqué le tir au but gagnant contre l'Espagne lors des 8e de finale de la Coupe du Monde a été un moment mémorable. Cependant, ce qui a rendu ce moment encore plus mémorable, c'est la façon dont il a célébré son but. Il a marqué le but gagnant avec une panenka effrontée et a célébré en se dandinant, ce qui a attiré l'attention des fans de football du monde entier. Le dandinement est un mouvement que l'on voit souvent dans la National Football League, où les joueurs célèbrent leur touchdown en effectuant des mouvements de danse ludiques. Jaylen Waddle, un receveur de la NFL, est particulièrement connu pour son dandinement après les touchdowns. Il semble que Hakimi a adopté ce mouvement de pingouin comme sa propre marque de fabrique. Cependant, il y avait une raison particulière pour laquelle Hakimi a choisi de se dandiner à ce moment précis. Il semble que Hakimi ait effectué ce mouvement pour faire un clin d'œil à son coéquipier de club, Sergio Ramos, qui avait été écarté de l'équipe nationale espagnole pour cette Coupe du Monde. Hakimi et Ramos ont souvent fait le dandinement ensemble lors de leur temps au PSG, donc il est possible que Hakimi ait choisi de le faire dans ce match pour contrarier les Espagnols, qui n'ont pas emmené son ami à la Coupe du Monde. Numéro 6, la célébration culinaire de Gnabry. Serge Gnabry, le prodige allemand du Bayern Munich, est non seulement un footballeur exceptionnel, mais également un passionné de cuisine. Il a récemment célébré un de ses buts en adoptant une célébration qui lui est propre et qui rend hommage à sa passion culinaire. Lorsqu'il a marqué ce but crucial, Gnabry a immédiatement couru vers le coin du terrain, en levant les bras en l'air et en faisant mine de cuisiner, comme s'il était en train de préparer un plat exquis. Cette célébration unique a évidemment été remarquée par les fans et les médias du monde entier, qui se sont demandé d'où venait cette idée originale. Il s'avère que Serge Gnabry a en fait copié cette célébration à un autre sportif célèbre, le joueur de basketball américain LeBron James. En effet, LeBron est connu pour sa propre célébration culinaire, dans laquelle il imite la préparation d'un plat en remuant une poêle imaginaire. Gnabry a décidé d'emprunter cette célébration à son idole et de la mettre à sa sauce en y ajoutant sa propre touche personnelle. La célébration de Serge Gnabry est à l'image de son jeu, créatif, spontané et plein de passion. Tout comme il crée des chefs-d'œuvre culinaires en utilisant des ingrédients de qualité et en y ajoutant une touche personnelle. Gnabry crée des moments de magie sur le terrain en utilisant ses talents uniques et en y ajoutant son propre style. Numéro 7, la célébration de but de Cristiano Ronaldo. La célébration de but de Cristiano Ronaldo, connue sous le nom de Siu ou Si, est l'une des plus emblématiques du football moderne. Elle est devenue sa marque de fabrique et est facilement reconnaissable par les fans du monde entier. Lorsque Ronaldo marque un but, il court vers les supporters en levant les deux bras et en les balançant d'avant en arrière, avant de sauter et de tourner sur lui-même en l'air. Cette célébration est souvent suivie d'un cri de guerre de Ronaldo, qui montre sa passion et son dévouement pour le football. La célébration de Ronaldo a suscité de nombreuses spéculations quant à son origine. Beaucoup ont suggéré que Ronaldo avait créé cette célébration lui-même, mais il a en fait copié cette célébration d'un joueur turc nommé Hakan Şükür. Şükür était un attaquant de l'équipe turque qui a joué pendant de nombreuses années en Europe. Il était connu pour sa célébration de but qui était presque identique à celle de Ronaldo. En fait, Şükür était connu pour sa rapidité à marquer des buts et à célébrer de la même manière que Ronaldo. Ronaldo a déclaré dans une interview qu'il avait regardé Şükür célébrer ses buts lorsqu'il jouait pour le club italien de Brescia et avait été inspiré par son style de célébration. Depuis lors, Ronaldo a incorporé cette célébration dans sa propre routine et l'a rendue célèbre dans le monde entier. Connaissez-vous d'autres célébrations de buts qui ont été copiées dans le monde du football? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et parmi toutes celles que nous avons évoquées, qui selon vous la maîtrisait le mieux? Partagez vos avis avec nous les gars. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour être informé de nouvelles publications. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.